Alors, le syndrome de Guillain-Barré, c'est une atteinte des nerfs périphériques qui va entraîner une faiblesse musculaire et une paralysie progressive. Oui, qui débute généralement au niveau des jambes, qui remonte parfois vers les muscles qui commandent la respiration pour gagner les nerfs du cou et de la tête. Alors, on va voir ce qui se passe d'un point de vue anatomique sur une animation. Voilà, merci beaucoup. Un nerf, c'est fait de quoi? C'est fait de fibres au centre, ici, ce que vous avez là, et autour qui va apparaître en jaune, d'une gaine de myéline qui permet d'augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux, donc jusqu'aux muscles. Et bien, dans le syndrome de Guillain-Barré, qu'est-ce qui se passe? Regardez, cette gaine de myéline va être attaquée par le système immunitaire du patient. Du coup, l'influx nerveux est soit ralenti, soit stoppé, d'où la paralysie. Alors, à l'origine de ce syndrome, probablement des infections virales comme le Zika, ou des infections bactériennes, même totalement bénignes par ailleurs. Ouais, dans ce cas, il s'agit la plupart du temps de ce que vous voyez là, Campylobacter pylori. C'est une bactérie qui provoque des gastro-entérites. Et pour lutter contre ces différents agresseurs, c'est des cellules de notre système immunitaire, des globules blancs, les lymphocytes, vont s'activer dans de très rares cas, sans qu'on sache très bien pourquoi. Ils vont se retourner contre notre propre organisme. Alors, le syndrome de Guillain-Barré constitue une véritable urgence médicale. Oui, une urgence qui nécessite une prise en charge le plus rapidement possible dans un service spécialisé comme celui de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où se sont rendus Marika Julien, Thomas Buyer et Thierry Oden. Le soir de Noël, l'épouse de M. Michel a commencé à se sentir faible. En quelques heures à peine, elle s'est retrouvée presque entièrement paralysée. Depuis, elle est hospitalisée dans ce service de réanimation neurologique. Quand elle est arrivée ici, elle ne bougeait pas un doigt, elle ne bougeait plus un doigt. Elle était paralysée de la tête jusqu'ici. Elle communiquait seulement si on lui posait une question. Elle faisait oui ou non de la tête, c'était tout. Dans le syndrome de Guillain-Barré, les nerfs sont attaqués par les anticorps du patient. Leur destruction provoque une paralysie plus ou moins importante qui peut aller jusqu'aux muscles respiratoires. Lors de la phase initiale, les équipes doivent donc maintenir le patient en vie et tout faire pour arrêter la progression de la maladie. Il faut interrompre autant que faire se peut, aussi rapidement possible, cette agression pour que le nerf ne soit le moins détruit possible, ne soit pas trop détruit. Plus on intervient tôt sur ce processus d'agression, moindre sera l'agression. Sachant que la maladie évolue selon des modes variables, suivant les patients. Certains s'aggravent très vite, d'autres beaucoup plus lentement. Pour stopper les anticorps, il existe 2 traitements. Le premier, c'est la plasmaphérèse, ou échange plasmatique. Un traitement que l'on utilise aussi, comme dans le cas de cette patiente, pour d'autres maladies auto-immunes. Le principe d'un échange plasmatique, c'est tout bête. Le sang arrive d'un abord veineux, il rentre dans la machine. Une fois que les éléments sanguins sont séparés, le plasma va dériver directement dans une poche de recueil qui est à l'extérieur. Quand on enlève ce plasma, et qu'on va jeter après, on est censé enlever tous les éléments qui sont circulants dans le plasma, entre autres les fameux anticorps qui sont responsables de cette maladie. Il y a quelques semaines, en phase initiale de son syndrome de Guillain-Barré, cette patiente a bénéficié d'un autre traitement, l'injection d'immunoglobulines humaines, des protéines prélevées dans le sang de donneurs. Les protéines humaines qu'on injecte vont interférer, si vous voulez, avec les... Alors, les mécanismes sont discutés, est-ce que ça prend la place des anticorps? Enfin, toujours est-il qu'il y a une inactivation fonctionnelle des anticorps qui font que la maladie arrête d'évoluer. Dans le syndrome de Guillain-Barré, le rôle des kinésithérapeutes est essentiel dès la réanimation. Ils doivent faire en sorte que les patients ne gardent pas trop de séquelles de leur paralysie. Le but de mon travail, ça va être d'entretenir les articulations de telle façon à ce que lorsque le patient récupérera ses muscles, il puisse ensuite utiliser ses membres comme avant. Souffler. Pour réparer les nerfs, il n'existe pas encore de traitement. Les patients doivent donc attendre patiemment la récupération naturelle des nerfs. Un processus long qui dure souvent plusieurs mois. Ok, voilà. À demain, bonne journée. Alors, comme on a pu le voir dans le reportage, ce syndrome de Guillain-Barré est caractérisé par une première phase d'aggravation des symptômes, suivie d'une seconde phase de stabilisation. Et puis les symptômes régressent sous l'effet de la récupération naturelle des nerfs. Les patients sont alors généralement hospitalisés dans des services de soins de suite et de réadaptation. Avec l'aide de kinés, de médecins, d'ergothérapeutes, ils vont réapprendre les gestes de la vie courante. C'est le cas de Marvin, âgé d'à peine 19 ans, qu'ont rencontré Marika Julien et Christian Gallet. Marvin se remet doucement d'un syndrome de Guillain-Barré développé en décembre dernier.
Aujourd'hui, il est hospitalisé dans un service de réadaptation. Tous les jours, il y suit des séances d'ergothérapie et de kinésithérapie pour retrouver l'autonomie qu'il a perdue pendant la phase aiguë du syndrome. J'ai passé sans bouger du tout 1 semaine et demie. Puis c'est revenu tout doucement avec les doigts qui ont commencé à bouger. Ensuite sont venus le torse, un petit peu les avant-bras, mais c'était vraiment léger. Il n'y a que là, ça va faire 2-3 mois, ça va faire 2 mois et demi. Il n'y a que maintenant que je commence à être un petit peu indépendant, sinon c'était tout à fait impossible au début d'être indépendant. En début de séance, la kinésithérapeute propose à Marvin des exercices d'assouplissement pour protéger ses tendons et faire en sorte qu'ils ne se rétrécissent pas à cause de l'immobilisation. La suite de la séance est consacrée au renforcement musculaire grâce à des exercices qui sollicitent plusieurs muscles du corps. Ah, là, c'est pas moi, là. Ça demande une force de tenir son corps en place et en même temps un travail avec les bras et une maîtrise de la force qu'il utilise pour lancer un ballon et attraper. Et vu que j'ai changé la rapidité, la vitesse, l'auteur, les jambes, c'était vraiment un exercice très très complexe. Après un syndrome de Guillain-Barré, l'équipe médicale doit être très attentive à la récupération nerveuse pour faire travailler chaque groupe musculaire dès que le patient peut à nouveau le mobiliser. Le programme, c'est un programme adapté pour chaque patient, parce qu'il n'y a pas un Guillain-Barré, il y a un Guillain-Barré par patient. Donc chaque patient, il a un programme adapté à son atteinte, à sa fatigabilité, parce qu'il ne faut pas le mettre en échec. La récupération prend de longs mois, et parfois même quelques années. Une épreuve pour la famille qui a déjà dû supporter la phase aiguë de la maladie et la vision de leurs proches, paralysés du jour au lendemain dans un service de réanimation. Comme d'habitude. Hein. C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il faut tenir. Il faut effectivement vis-à-vis de lui ne pas montrer d'angoisse, parce que si on commence à être angoissé, il va évidemment le ressentir, le voir, et puis ça va lui faire peur forcément. On me disait en permanence, ne vous inquiétez pas, inquiétez-vous plutôt pour la suite. Parce que c'est la période de rééducation, finalement la 3e phase de la maladie, qui est la plus longue. Mais le connaissant, avec sa force de caractère, puis il est jeune, il est volontaire, je savais, et il est sportif, je savais que ce n'était pas forcément la période la plus difficile. Marvin était en première année de BTS lorsqu'il a été touché par le syndrome de Guillain-Barré. Il a déjà prévu de reprendre sa scolarité en septembre prochain. Pour près de 85% des patients, la récupération est totale, mais effectivement, c'est long. C'est au bout de 6 à 12 mois. Dans quelques cas sévères, la fibre nerveuse peut être touchée. La récupération est donc beaucoup plus longue. On estime enfin que 10% des patients gardent des séquelles, comme une diminution de la sensibilité ou une faiblesse musculaire, principalement au niveau des pieds et des mains.